ça tourne. Christelle, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Milena, hello. Merci, merci beaucoup. C'est gentil. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien, Je alors suis ravie d'être là. nous en parlions il y a une minute, Christelle. Mhm, 2 sessions déjà réalisées, la dernière il y a une poignée de mois. Donc, ce qu'on peut faire, si tu es d'accord, c'est partir comme point central cette dernière session mhm. et venir au présent sur tous les points qui comptent aujourd'hui. En tout cas, depuis la dernière session, beaucoup de choses se sont décantées. Mais par contre, lorsque je t'ai écrit, je ressentais une grosse nervosité et je me faisais attaquer par mon chat. Ça, c'est un petit chapitre. Non, mais il y avait quelque chose qui ne tournait pas correctement. Je vais partir dans mes points, Aurore, parce que Vas-y, je sinon je vais me t'écoute. disperser. En fait, j'ai toujours été attirée par le supramental et en tout cas, j'aime pas les vérités, mais je cherche la réalité. Qu'est-ce que tu appelles le Euh, supramental? donc c'est vraiment, je sais que l'âme aime expérimenter et je sais un peu toutes les manipulations astrales que nous vivons. Et donc, je ne sais pas si je peux prendre ce terme-là, on va prendre le terme, de la fusion avec mon esprit. Donc, Mhm. je sais que sur le plan terrestre, je suis plus limitée. Et en même temps, voilà, j'essaye de comprendre et je comprends puisque j'ai suivi, je suis et je m'informe énormément. Et étonnamment, ça s'est confirmé pendant la session d'Elettra que mon essence était supramentale. Mais voilà, on n'a pas creusé plus le sujet. Et donc, je voulais en savoir un peu plus sur mon essence. Voilà, à quel stade d'évolution elle est ou qu'est-ce qui bloque chez moi, puisque j'écoute énormément. Je vais prendre une référence, Bernard de Montréal, mon objectif, c'est l'astral, ça ne me plaît pas. J'ai compris la manipulation et voilà. Et plus j'en sais, et moins j'en sais. Donc, plus je Alors, comprends et moins j'en comprends. si tu attends de l'espace que représente cette session que je juge ton niveau de conscience, ça n'arrivera pas. Ah non, 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 je me doute, hein. Moi, je ne mets que des mots, hein. Je n'attends rien, je laisse faire les choses. Et donc, je me demandais ce que je devais encore transmuter. Par contre, j'ai toujours la sensation de décorporation. Ça, c'est vraiment peu agréable. Donc, j'ai du mal à vraiment à être ancrée ici sur cette terre. Et la sensation que j'ai vécue dans le passé, la toute première, était vraiment traumatisante. Donc, j'ai dû vraiment me réadapter à mon corps, à mes mains, à mes pieds. Je ne savais plus mettre de chaussures, je devais mettre des bottes. Euh, en fait, je me réhabillais de mon corps. De quoi on parle et de quand on parle là? Ah oui, pardon. Donc ça, c'était il y a bien longtemps et je ne l'ai pas spécialement évoqué avec Elettra, mais il y a eu un rappel à ce niveau-là. J'ai vécu pendant ma séparation et pendant une période très noire, euh, j'ai senti que mon âme partait et j'ai pleuré. Enfin, c'était vraiment j'ai été dépossédée de tout à cette période-là. Et, euh, et après ça, j'ai dû me réadapter à mon corps. Je voyais mes mains différemment, je voyais mes pieds différemment. Je ne supportais plus les chaussures, je devais mettre des bottes. J'essayais de me tenir tant bien que mal normal avec mes enfants, qui traversaient aussi avec moi une période assez fragile. Mais je n'avais jamais vécu ça de ma vie, vraiment. Et de là, j'avais une appellation à cette époque-là d'une nuit noire de l'âme. Voilà, On en est où voilà, à aujourd'hui? l'époque. Ça va mieux, mais j'ai toujours cette sensation. De décorporation. Je l'ai moins. Oui, 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 oui. Mhm. Oui, ça, je l'ai toujours. Continue. Mais ça a été vraiment assez traumatisant. Et je voulais savoir aussi si j'avais eu des influences quelconques avec des soins énergétiques passés et également au travers du Reiki que j'avais fait à l'époque. Donc, je n'ai fait que le niveau 1 parce que je n'adhérais pas du tout avec la maître, enfin, je mets une appellation, la maître Reiki. Je ne la pressentais pas du tout.
et je voulais savoir s'il y avait encore quelque chose, une empreinte à ce niveau-là. M'assurer que éventuellement il n'y ait plus de choc traumatique, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. En fait, moi, j'ai plutôt envie de détruire mes mémoires. Voilà. Euh, et voilà, ça c'est l'essentiel. Et alors, sur un plan plus physique, il y a la fatigue, mais je ne sais pas si c'est interrelié avec le fait que je n'ai plus ma thyroïde et que j'ai une polyarthrite. Donc, j'avais eu des mots déjà sur la polyarthrite, mais jamais sur le fait que j'ai eu une ablation de ma thyroïde. Moi, j'avais mis ça à l'époque sur le fait que je devais me taire, c'était le chakra de la gorge, et plus j'en savais, et plus je dérangeais. Ma côte gauche a toujours été extrêmement sensible. En fait, c'est toute ma face gauche, en fait, qui est assez, voilà, déséquilibrée. Et alors, j'ai de l'anxiété et un stress que je n'arrive pas à maîtriser, étonnamment. Comme maintenant. Ou par exemple, quand je fais les investigations, au début, hein, je devrais être normale, je me présente normalement, mais je suis stressée, je suis anormalement stressée et anxieuse, à un point où je dois prendre un relaxant, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. Mhm. Oui, il y a l'anxiété ou il y a le stress, comme on peut dire, le bon et le mauvais stress, mais là, je trouve que c'est excessif. En fait, dès que je dois me mettre en avant, et quand je me mets vraiment en avant vers quelque chose qui me tient vraiment à cœur, alors là, je suis en état de panique. J'ai un mal-être avec les gens. J'ai l'impression de transmettre quelque chose. Ou alors c'est moi qui les ressens énormément. Mais j'ai un mal-être. En fait, même avec des copines, je vais prendre un bête exemple. Je partage des choses au niveau je ne sais même plus ce que je devais dire. Enfin bref, mais quand je les vois en vrai, je suis mal à l'aise. Enfin, je ne sais pas, je me sens pas à l'aise avec tout le monde, facilement avec tout le monde. Et voilà. Et je voulais savoir simplement, ah oui, alors j'ai une phobie des hôpitaux. Alors je vous dis pas, j'ai encore une dent cassée. Avec tout ce qui se passe maintenant et bien consciente de ce qui se passe, bah voilà, ça n'améliore pas le schmilblick. Et je ne supporte pas me sentir attachée ou confinée dans quelque chose. Voilà, je n'ai jamais compris, mais même à l'hôpital à l'époque, hein, quand je me suis retrouvée à l'hôpital pour ma polyarthrite, j'étais en état très agressif. On devait mettre des sédatifs parce que je voulais qu'on m'enlève tout. Je ne supporte pas être maintenue. Et voilà, je m'arrête là, Aurore. Il y a une phrase que tu m'as notifiée, c'est j'ai toujours cru que j'étais un être maléfique. Qu'est-ce que Oui, ça veut dire ça? parce qu'en fait, j'étais consciente, on peut dire que j'ai été spiritualisée à l'époque, mais au moment où je n'avais pas d'attrait ou d'attirance pour la prière, eh bien, je me sentais négative. Je me sentais pas dans la norme. Euh, oui, il y a quelque chose. On sait bien parce que maman a fait une session avant moi avec Elettra et c'était vraiment très salutaire parce qu'il y avait vraiment quelque chose que je ressentais de pas très sain et ça s'est confirmé. Et par contre, j'ai beaucoup de mal avec mes aînés, avec mes deux aînés et je voulais savoir s'il y avait une influence quelconque. Et voilà. Et par contre, pendant la session, et je vais vraiment m'arrêter là, mon petit garçon Valentin depuis la confirmation, c'est lui qui se fait beaucoup toucher. Il me dit, Maman, viens me toucher la tête. Ou on essaye voilà, il ressent énormément de choses. Parce qu'il est extrêmement sensible comme moi aussi. Pour Donc autant, voilà. souviens-toi que le travail va être centré Oui, sur toi, d'accord? À l'âge de oui, je le dis. 12-13 ans, transmutation en loup,
Oui, 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 oui. Alors là, c'était vraiment très bizarre. J'ai failli crier dans la classe en leur disant que j'allais me transmuter en loup-garou. Mais je pensais réellement, ça s'est vraiment fait sur plusieurs jours. Et le jour J, j'ai failli crier. Et je me suis dit, Christelle, ne le fais pas, sinon tu vas aller visiter un psychiatre. Et rien ne s'est passé à mon grand bonheur. Mais j'ai vraiment failli crier dans la classe en disant qu'ils devaient vraiment sortir parce que j'allais probablement tous les tuer. Blocage amoureux, c'est toujours vigente, comme valable aujourd'hui? Oui, oui, mais j'ai du mal, même sur ce plan-là, j'ai du mal. J'ai un énorme blocage et je ne sais pas s'il y a une interférence quelconque, mais j'avais fait un vœu à l'époque. Euh, J'avais vraiment peur de me retrouver avec ma mère toute ma vie avec moi. Parce qu'elle avait une vie un peu instable. Maintenant, tout se passe bien pour elle, mais j'avais fait le vœu de me sacrifier amoureusement pour elle, pour m'assurer qu'elle puisse avoir une vie épanouissante et moi-même et la mienne de manière individuelle, même si je devais sacrifier ce point. Ok, bien. On commence? Oui, avec plaisir. Bien, alors un clic sur le micro, tu sais déjà comment faire, et on se Mm, lance. mm. Bien, Milena, dis-moi si tu es oui ou non avec la partie subliminale de Christelle. Oui, j'y suis avec sa partie subliminale, tout à fait. Bien, peux-tu Mhm. me dire ce que tu en vois en restant dans le présent pour le moment? On est tout le temps dans le présent. Euh, Elle paraît calme, mais elle est dans une création, c'est sa propre création. C'est un long couloir, sans fenêtre, blanc. Il y a de la lumière à l'intérieur, donc c'est pas trop inquiétant. Mais quand même, je ressens que même si le couloir est long, on a l'impression qu'elle est quand même enfermée là-bas, qu'elle s'enferme là-bas. Et elle s'est habillée en fait elle-même, elle porte sorte d'une tunique, on dirait une toge, tu sais, Toge. comme le toge, comme les anciens portaient. Et elle fait ses va-et-vient. Et Dans ce seul couloir. ouais, dans ces couloirs. C'est comme si elle était, comme si elle avait créé cet endroit pour prendre une décision, mais elle ne se rappelle plus de quelle décision il s'agit. Euh, Est-ce qu'il y a une et là, entrée et c'est... une sortie? Non, non, Il s'agit d'un couloir non, fermé? oui. Un boyau fermé? Comme si tu voyais un tunnel carré, je veux dire rectangulaire, Mhm. mais très clair, je veux dire presque blanc. Tu te sens pas embêté là-bas. Et il y a une chose qui apparaît de temps en temps, sur un mur, apparaît son image, l'image de Christelle, complètement nue. Et je vois que à chaque fois quand ça apparaît, ça la rend un peu honteuse. C'est comme si elle avait honte de quelque chose. C'est comme si elle ne voulait pas se regarder ainsi. C'est l'unique événement qui se passe dans ce rectangle. Euh, et autre chose que j'ai noté, de temps en temps, il y a des entités qui s'approchent à cette création. Et c'est comme si elles nageaient au-dessous du sol. Et le sol est semi-transparent et parfois elle voit le shape, le contour. Mais il n'entre pas, il ne pénètre pas pour le moment, cette création. Mais elle est consciente que quelqu'un a envie de pénétrer, de l'atteindre. Alors permets-moi de comprendre. Ce couloir, si tu le regardes de l'extérieur, comment est-ce que tu le vois? Si je regarde Hormis, de l'extérieur, ça n'existe pas. Je dois être à l'intérieur parce que c'est création qui vient Milena, d'elle. si tu Oui, sors de cette création disparaît. oui, je vois rien. Oui. Alors comment t'y prends-tu pour affirmer que ces êtres sont au-dessus d'elle et qu'elle serait en dessous? Au-dessous, comme Ils sont s'il en nageait dessous. au-dessous. Mhm. Oui. Cette,
cet ordre spatial a une quelconque importance dans cette création? Je pense que c'est parce qu'elle ne regarde jamais le Plafond? ceiling, le fond. Et c'est pourquoi ils apparaissent sous le sol. Parce que si elle regardait en l'air, elle pourrait les voir également. Ouais, je pense qu'il se mettrait là où ça pourrait attirer sa vue. Oui. S'il s'agit de sa création, pourquoi a-t-elle fait en sorte de créer cette transparence au sol et de pouvoir les voir? Je pense que il s'agit aussi de cette question à laquelle elle veut se répondre. Elle a ce que je ressens d'elle, elle a un grand problème en relation Interaction. de donner, interaction, donner et recevoir. Et elle a, le mur sont assez épais, mais elle a fait comme le sol quasi transparent. C'est comme si euh, elle voulait un élément semi-transparent. C'est ce- Elle comprend que la relation avec les autres, les humains, devrait être ainsi. On prend, on donne. Elle est assez hermétique. Euh, Elle a peur de prendre, donc elle ne sait pas donner. Oui, Elle a peur de prendre et elle ne sait pas donner. oui, oui. En fait, elle pourrait plutôt donner, mais puisqu'elle ne, euh, elle aimerait même donner, mais elle a peur que quelqu'un va vouloir lui donner de son tour et elle ne sait pas prendre. C'est comme si après je serais obligée à donner encore plus à cette personne. C'est comme si recevoir quelque chose, c'est une obligation de rendre une faveur. Mhm. Pourquoi a-t-elle C'est comme si créé elle un n'était pas couloir? apprise. Pardon. Pourquoi a-t-elle créé un couloir? Pour se séparer, pour penser, pour prendre la décision. Pourquoi pas une spirale, un rond, une sphère? Pourquoi cette Ce forme-là? que je ressens d'elle, c'est qu'elle avait besoin de marcher, aller et retour. Et le couloir, c'est la meilleure forme pour ça. Pourtant, elle a dit C'est elle-même qu'elle exècre le fait d'être enfermée. c'est grand. C'est pourquoi c'est grand, mais je ressens que ça l'enferme quand même. Alors, isolons ce couloir, sa création, c'est ce que tu as dit. Ah ouais, Cette ouais. création, est-ce qu'elle a un quelconque impact sur sa vie physique? Ah Juste le oui, couloir. c'est ce mur de ne pas recevoir et de ne pas donner. Euh, Ce sont des craintes envers de relations, de situations, Alors, applique ça au domaine des sentiments. Quel en est l'impact? c'est souvent la peur hein, en contact avec les autres. Quand il faut, tu sais, elle a des problèmes à jouer en groupe. Je veux dire, quand il faut faire quelque chose, non personnellement, mais en groupe. Et ce sont ses murs, ce sont ses limites. Elle a cette peur de prendre et de donner. Est-ce qu'il y a un Euh, quelconque impact pour son rôle de mère? oui, bien sûr, aussi. Oui, oui, Quoi? oui, absolument. En quoi, C'est la même maman? chose, c'est la même chose. Elle a un peu peur de prendre trop de problèmes de ses enfants. C'est comme si euh, c'est très difficile, tu sais, parce que moi, je suis pas comme ça et j'arrive pas à l'expliquer. C'est que Qu'est-ce qui est difficile, Milena? euh, comme si elle sent le devoir qu'elle devrait soulager ses enfants, mais elle a peur de prendre leurs problèmes. Est-ce Ouais. qu'elle est connectée à ce couloir? Elle le crée. Je sais pas ce que tu veux dire, connecter. Est-ce que c'est coûteux en énergie, le maintien de ce couloir? Non, elles se sont plutôt euh, coupées du monde, de ses relations. Elles se sont plutôt protégées.
Est-ce qu'elle est coupée pour autant des interférences? Pour l'instant, oui. Alors pourquoi est-ce qu'on peut les voir? Pourquoi est-ce qu'elles On peuvent peut voir? voir le contour au-dessous du sol, de temps en temps. Parce qu'il y a des hésitations en elles, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a de temps en temps de peur, ça les attire. Je pense que la création les attire, tu sais, ça, Ça quoi? c'est comme si c'était une anomalie dans l'espace énergétique, parce que ça prend plus de place que son corps énergétique. Et c'est comme s'il ressentait que quelqu'un a construit une forteresse autour. Il faut y entrer, il faut la euh, vaincre. Ébranlée. Ouais. Mhm. À quel type de fréquence vibre cette forteresse? Protection, donc ça veut dire que c'est l'inquiétude qui crée ce mur. La crainte d'être pénétré. Ouais. Mhm. Ouais. Bien. Que tu sois à La crainte de cette l'extérieur. transparence, c'est pourquoi de temps en temps, tu sais, apparaît cette image d'être nue. Elle a peur d'être transparente, de montrer ses émotions, mais aussi elle est, c'est pas qu'elle a peur, mais elle est un peu comme si elle ne savait pas quoi faire, comme les autres montrent ses Milena, émotions, tu sais. pourquoi est-ce qu'elle s'inflige cela? S'il s'agit d'une création, pourquoi est-ce qu'elle Ouais. fait apparaître ce tableau d'elle? Et puis, tout cela engendre la honte. Quel est le Elle ne le but? contrôle pas. Elle Qui ne le contrôle contrôle pas cette alors? image. C'est quelque chose inconscient. C'est comme si apparaissait sur ce mur, apparaissait la solution. Elle est là, elle s'est enfermée là. Pour trouver la solution apparaît. Il faut se dénuder. Et c'est une image symbolique, mais elle a plein de choses à travailler encore pour se dénuder. Il y a de honte, il y a de la peur, il y a de l'inquiétude, il y a inquiétude d'être jugée, il y a peur de se montrer telle qu'elle est. Il y a plein de choses. Et cette nudité, il s'agit aussi de nudité physique, de reconnaître son corps. Ouais. Donc, elle s'envoie à elle-même ce type de signal? C'est ce que tu dis? Oui, oui. Oui, parce qu'à l'intérieur de cette création, il n'y a absolument aucune énergie étrangère. Tout est à elle, ici à l'intérieur. Et pour autant, tu peux entrer à ta guise dans ce couloir. On était invités Quand l'as-tu su? quand j'ai pu entrer, quand j'ai pu apparaître. Elle a communiqué directement avec toi? Non, elle faisait ses allers-retours. Dis-lui que j'aimerais lui parler. Ouais. Elle y consent? Oui, bien sûr. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Christelle. Christelle, Oui. bonjour. Bonjour. Pourquoi suis-je venue? Parce que je sais pas quoi faire. C'est comme si j'avais la solution, mais j'ai peur de l'utiliser, j'ai peur de l'utiliser Alors pourquoi m'avoir fait venir? pour travailler avec moi, pour travailler mes blocages. Mhm. Si on sortait de cette création, ça sent un peu à l'étroit ici. Sortez, non, je peux la faire disparaître. Mhm. Vas-y. Ouais. Et je me sens nue. Même si je suis habillée, je me sens nue sans ces murs, tu sais. Je me sens incommode. C'est comme si chacun pouvait me regarder, je veux dire, même euh, transpercer mon personnage avec le regard. Et j'ai envie de me cacher toujours. Définis-toi autrement. Tu es capable de créer couloir. Pourquoi pas créer une autre définition de cette apparence? Je n'ai pas compris, tu veux que je m'habille encore plus? Non, j'aimerais que tu changes la définition que tu fais ou que tu as de toi-même. Qu'est-ce qui est nu en toi? J'ai peur d'être vue
la vraie moi, sensible, sensitive, douce, euh, facilement blessée, comme si j'étais trop sensitive pour ce monde. C'est pourquoi j'aimerais avoir une carapace. Je suis d'accord pour consentir à tout, tu sais. Mais est-ce que ça marche, cette carapace? Est-ce qu'elle est efficace, utile? Non, parce que, euh, tu sais, le succès physique, je veux dire, la satisfaction physique, par exemple, dans le travail, dans les relations euh, personnelles, c'est quand tu es semi-transparente, quand tu laisses les gens te voir, entrer, te connaître, avant tout te connaître. C'est comme si je ne permettais pas de me connaître, tu sais, à personne, comme si je voulais vraiment me cacher. Et, De quoi est-ce que tu as et honte? de moi, Mais de quelle partie de toi? Il s'agit toujours d'une partie du soi. de cette partie la plus sensitive. J'ai peur que les gens me voient, me reconnaissent comme une personne faible, qu'ils reconnaissent mes faiblesses et qu'ils les utilisent contre moi, qu'ils me blessent. Et après quoi? Je, je serai blessée, Mhm. je sentirai honte et cette envie de me cacher encore plus. Et on en revient au fait de créer une autre définition du soi, de permettre cette ouverture en évitant d'être blessé, en tempérant ces blessures, en tempérant leurs jugements, leurs attaques. Tant que Oui, tu vibres avec inquiétude, tant que tu vibres avec doute, le reste de cette humanité, cet univers tout entier est capable de sentir cette vibration et de réagir en conséquence de cette vibration. Alors effectivement, dans une telle situation, tu peux être la proie d'attaques, d'agressions, tentatives d'invasion. Parce que c'est ce ah signal-là oui, que tu envoies au reste de l'univers. oui, Qu'est-ce qui te je fait sais. croire que tu risques d'être blessé? Est-ce jamais arrivé? Oui, j'ai, j'ai, euh, j'ai déjà travaillé plein de choses, plein d'histoires, mais j'ai peur d'être blessée. Je sais que j'étais blessée, je sais que dans ma famille, il y avait des histoires aussi. Je ressens de ce monde que la sensitivité n'est pas bienvenue, qu'il faut être dur. Et j'essaie de le créer chez moi, mais c'est un peu artificiel. Alors, il te faut trouver le bon équilibre. Oui? Non? Oui, oui, Qu'est-ce que tu je regardes? veux de la Qu'est-ce qui attire ton attention là? mon enfance. À quel point j'étais intimidée, à quel point je voulais être invisible. Et tu sais, en tant qu'un être humain, il y a ce besoin naturel d'être reconnu. Donc il y a des forces qui se côtoient en moi. Reconnu ou aimé? Aimé par le proche, mais reconnu par exemple à l'école. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce que ça, c'est comme un preuve que tu vaux quelque chose, que les autres te voient, t'écoutent, euh, que tu comptes dans la société. Erreur. Tu attends des autres qu'ils façonnent ton image pour ensuite enfiler le costume qu'ils ont créé pour toi. Aucun de ces costumes ne va t'aller. Aucun. C'est Il comme y a un si je instant, créais un personnage, un faux voilà. personnage. Il y a un instant, tu disais, j'ai peur d'être nue, j'ai peur d'être moi.
C'est bien ça. Oui. Mais qui es-tu, toi? Comment te définir tel que tu es vraiment, sans ces costumes, sans ce qu'ont fait les autres de toi? Je suis un être très délicat, très doux, très sensitif. Euh, J'aime bien avoir des réflexions et avoir temps pour réfléchir quand tout s'y passe très vite dans le monde. J'ai l'impression que je ne m'accommode pas, que moi véritable, moi authentique, je suis pas du tout comme ce monde le veut. Encore une Oui, fois, il faut écouter ce monde, la façon dont il a envie de te façonner, n'est-ce pas? tout est en masque ici, tu sais, dans ce monde. Chacun porte un masque. Non. En réalité, non. Certains d'entre nous n'en portent pas. Je me masquais en fait. C'est pourquoi j'arrive pas à me sentir moi. Quel est le risque? À part la blessure. Et la blessure, tu sais que c'est chose réparable. Si tu gères correctement tes émotions, c'est chose réparable. Donc, sinon, j'ai pas la blessure, la honte. Je veux dire, euh, tout de suite, la honte me vient à l'esprit. Et c'est une émotion dont tu peux te départir avec aisance, comme toutes les autres. Je stresse parce que tu sais, je compte tellement que les autres vont me juger bien, vont me voir, vont m'apprécier. Et je stresse énormément de ne pas l'être ainsi. Rappelle-moi pourquoi je suis là. J'aimerais résoudre mes problèmes avec moi-même. Oui, Je mais pas pense qu'au que. profondément, j'aimerais me Oui, déshabiller. bien. Là, on avance. Nous savons toutes les deux que tu ne m'as pas choisi pour assister à ce spectacle de déguisement. Ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Tu es venu à moi, ici et maintenant, pour revenir à la vie en quelque sorte, te débarrasser de ces costumes, de la masse de Tu tes peux, doutes et de tes inquiétudes, et te donner une opportunité de te manifester tel que tu es, qui tu es à cette vie-là. tu peux pas savoir à quel point je crains ça. Je tremble à l'idée de me Alors déshabiller, évaluons les de me risques. dénuder. Évaluons les risques. La honte, on peut s'en départir. La peur également. Qu'est-ce que tu risques? Que découverte, je suis vulnérable, que je suis facilement, tu sais, je suis un proie facile pour être blessée. Comme la proie de ces entités-là tout près, n'est-ce pas? Oui, ils me veulent, oui. Oui. Cette forteresse envoie une fréquence basse à tout cet univers. Je crains d'être pénétré. Je crains d'être moi-même. Une basse fréquence. Est-ce que c'est plaisant de vivre ainsi entouré de ces créatures? De ce Non, couloir sans fin? non, non, mais il n'était pas tout le temps là-bas, tu sais. Il arrivait quand je stressais au niveau physique, quand il y avait des Bien, événements. alors demain il y en aura davantage. Et après-demain encore plus. Parce que tu envoies un signal créatif à cet univers. Oui, oui. Par deux fois, les consciences comme la mienne se sont déplacées, sont entrées en contact avec toi. Que reste-t-il de leur visite?
Il ne pénétrait pas ma création, mais c'est comme s'il m'envoyait le message, bah, on est là, on t'attend, on t'attrapera à un moment donné. Tu parles des interférents. Oui. Moi, je parle des humains. Non, les humains n'avaient pas d'accès. C'était comme une forteresse, c'était comme un mur entre Pourquoi moi nous et eux. avoir ouvert l'accès aujourd'hui? Tu aurais pu laisser Milena dehors. Parce qu'une partie de moi veut avoir des contacts, veut avoir des relations, veut avoir interchange. C'est que je crains ça. Qu'est-ce que ça fait de vivre ainsi, dans cette forteresse, tout en étant impliqué dans un corps physique? Permets-moi de comprendre. Tu n'es pas complètement satisfaite. Tu as peur de faire des choses en groupe avec les autres humains. Tu as peur de leur jugement. C'est comme si je voulais contrôler leur, je sais pas, mon image. J'aimerais contrôler mon image et la réponse à moi. En es-tu capable? Non, non, et ça me stresse. C'est un peu comme si j'aimerais être parfait dans les yeux des autres. Parfaite. Pourquoi est-ce important? Je sais pas parce que j'ai cette sensation d'être faible. Donc j'aime à l'intérieur, donc j'aimerais me montrer forte. Alors inversons l'entendement. Une minute. Comme si les autres s'écroulaient, les murs s'écroulaient, la Ouais. forteresse s'écroule, et puis il n'y a plus que toi. Moi, je suis là sans rien toucher. Je suis de visite également. Je suis là pour transmettre des informations. Je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas m'approcher de ton corps. J'aimerais, Si s'il n'y a pas j'aimerais, d'autre, je me j'aimerais sens beaucoup plus calme. que tu regardes à l'intérieur de toi. Une plongée à Oui. l'intérieur de soi. Oui. Une plongée profonde. Qu'est-ce que ça fait d'être avec soi-même? Ça fait du bien. Ah oui? Je ressens quand même un peu d'inquiétude au niveau du ventre. Incertitude, peut-être, plutôt qu'inquiétude. Y a-t-il une quelconque mémoire qui se présente à toi? Ce dont je t'ai déjà parlé, que les gens peuvent me blesser. Mais il n'y a pas une mémoire précise, juste cette phrase. Les gens peuvent me blesser. Une J'ai, programmation donc. j'ai- oui, j'ai travaillé plein de choses. Tu sais ce que Je je me sens répète beaucoup mieux. souvent? Que nous sommes nos pires ennemis. Pas ces créatures, pas leur champ d'influence. Oui, Non, le soi contre le soi. oui, ils profitent seulement Mhm, de nos failles. Ça, je sais. exact. Oui. Alors lors de cette plongée, puisque tu es en contact avec chacune de tes cellules vibratoires, j'aimerais, j'aimerais que tu fasses apparaître en phosphorescence tout ce qui vibre encore à basse fréquence, tout ce que tu continues, toi, Christelle, à faire vibrer. Sur les épaules, Mhm. il y a des points phosphorescents. C'est une phrase qui me dit c'est coûteux d'être authentique. Et cette autre phrase dans le ventre, les autres peuvent me blesser. Je- En gros, j'ai peur d'être moi-même. Alors imaginons cette phosphorescence sous la forme de voiles, de vêtements encore. J'aimerais que C'est tu t'en lourd. effeuilles, là maintenant. Après, tu peux revenir à la condition ultérieure. Juste que tu t'en effeuilles. Pour essayer.
Tu peux pas savoir qu'est-ce que c'était grand. Ça paraissait comme des petites taches dans les épaules, mais quand je les tire, ce sont comme des mètres de matériaux. C'était fort. Oui, je me suis débarrassée de cette programmation et maintenant je travaille avec mon ventre. Je plonge mes mains et j'enlève ça entièrement. Oui, il n'y a aucune pensée. Il n'y a plus rien en moi. Inquiétude, Non, doute, non. honte. Quand tu le prononces, je l'ai un peu dans la partie génitale. Mais il n'y a pas de programmation. Je le ressens un peu comme si c'était plutôt lié avec ma physicalité. C'est comme si j'avais hérité quelque chose. Je pense qu'il y avait euh, euh, des histoires sexuelles sur la ligne féminine. Et je porte là-bas un peu de leur honte. Est-ce que tu souhaites J'enlève ça. garder? Ah, ok. Non, non, j'enlève ça. Et tu sais quoi? Sans le savoir, tu m'as dénudée. Je suis complètement nue. Je ne ressens pas ni honte ni peur. Je Je ne suis te devant vois pas toi, ainsi. complètement nue. Non, nu n'est pas le mot approprié pour définir ton état. Tu es juste toi et parfaite ainsi. Oui, mais ça veut dire être nue, être Non, authentique. non, nu, non. Parce que nu implique un concept de manque de quelque chose. Mhm. Ce n'est Non, pas le cas. je ressens pas le manque. Alors tu changes nu par pleine de soi-même, présente à soi-même. Oui. Et il y a encore quelque chose que je me rendais pas compte. Je me suis redressée et je sentais comme si j'avais un masque, comme s'il y avait quelque chose cristallisé dans mon visage. C'est pour jouer quelqu'un que je n'étais pas et maintenant, ça se détache naturellement de moi, comme s'il n'y avait pas de place pour se cacher, tu sais, pour ce masque, pour que je me cache derrière ça. Et ça tombe de mon visage et ça se brise. En fait, la partie la plus couverte, c'était mon visage. Je viens de le découvrir. Je ne montrais pas mes émotions, ni mes émotions, ni mes pensées. Laisse-moi avec Ouais. Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Déconnecte. Oui. Où sommes-nous dans le présent? Écoute, exactement la même lumière qui était dans le couloir parce que c'est la lumière qu'elle aimait, qui l'a calmée, mais il n'y a pas de contour, il y a rien qui l'enferme. Traduis Donc on lumière en est, émotion humaine. non, la lumière, c'est ce qu'elle crée autour d'elle, Trouve-moi une euh, fréquence pour définir cette création. calme, sécurité. Mhm. En fait, c'est difficile de traduire la couleur de cette lumière. C'est une nuance qui la plaît le plus dans la lumière. Et elle sait très bien et elle la produit ainsi. Oui. Oui. Mhm. Elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique, mais c'est comme si elle ne s'occupait pas trop de la vie parce qu'avant, elle était entourée par ces murs et elle avait toujours peur de ces, tu sais, interchanges entre humains. Interaction. Interaction, exactement, oui.
Pour autant de ce corps physique, j'aimerais qu'on s'en rapproche un instant. Mhm. Question physique, donc. À ce stade, en 2022, à l'instant où nous nous parlons, est-ce qu'il y a encore une cause ésotérique liée à cette polyarthrite? Regarde. Une grande tension, ce stress qu'elle avait elle avait cette tendance de se crisper, et ça a provoqué après, c'était la conséquence de cette crispation intérieure, tu sais, de se montrer ainsi. Tout ce stress dont elle nous faisait part, stress pour les plus petites choses de la vie Ah oui, courante. elle en a parlé parce qu'elle voulait être parfaite dans tout et pour qu'on la juge bien, pour qu'on ne voit pas ce qu'elle a appelé elle-même ses défauts, ses failles, ses faiblesses. Donc, il y avait trop de contrôle, tu sais. Elle voulait contrôler non seulement comment et quoi elle fait, mais aussi la réaction des gens. Et ça, absolument, elle n'avait pas d'influence et ça provoquait un grand stress. Bien. C'est toujours en relation avec les autres, tu sais. C'est toujours comme ça. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses maintenant. Ouais. Que tu la prennes comme point central, d'accord, comme prisme de perception pour regarder son lieu de vie et sa famille. Elle est beaucoup plus à l'aise. C'est comme si elle avait cessé de jouer un rôle artificiel. Elle n'a plus de peur de voir parce que elle sait qu'elle n'est pas obligée de prendre quoi que ce soit, qu'il n'y a pas cette obligation tu sais, d'accueillir le problème des autres. Elle voit un problème, si elle a l'information, elle envoie l'information. Point final. Après, si un de ses proches veut l'accueillir, c'est aussi sa libre volonté. Il y a plus ce Cette injonction. must, oui. Comment est-ce que tu sens son lieu de vie, énergétiquement? Maintenant, très bien, elles ne se sont pas enfermées, c'est comme si d'un coup, le mur sont devenus semi-transparents. Et elle se sent à l'abri, mais en même temps, elle sait qu'elle peut sortir aisément de là. Oui, ce n'est plus la forteresse, ce n'est plus, tu sais, quelque chose qui l'enferme. Tu dis que ce seul changement va occasionner une transformation dans ses interactions avec ses proches, dont ses enfants? Oui, parce qu'elle est beaucoup plus à l'aise, elle est beaucoup plus relaxée. Tu sais, si tu entres en contact avec quelqu'un extrêmement stressé, tu stresses inconsciemment. Maintenant, quand elle est relaxée, l'entourage se relaxe aussi. Ah, oui, elle a laissé tomber cette idée Mélina, de perfectionnisme. Oui. de contrôle, tu l'as dit. Ouais. Si je mentionne à ce stade, toujours dans le présent, une cause liée à un blocage d'ordre amoureux, sentimental. Écoute, être dans le couple, c'est la relation la plus proche qu'on peut s'imaginer. Et cette transparence est nécessaire. Tu peux pas aimer la forteresse. Tu aimes la personne, comme elle s'entourait, comme elle s'enfermait, quand elle ne se montrait pas, quand elle avait le masque. Tu sais, c'était difficile d'entrer en relation, en vraie relation, en profonde relation émotionnelle avec elle. Elle le savait, elle avait juste peur de faire tomber ses masques, ses murs, etc. Mais elle le savait parfaitement. Curiosité maintenant. Comment est-ce que tu vois son ADN là dans le présent? Comment est-ce qu'elle se définit? Elle est humaine, elle est parfaitement humaine. Juste ce monde, c'est comme si elle a beaucoup de... euh, 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 elle est incarnée aussi ailleurs. Et c'est juste qu'elle s'est coincée dans cette idée que ce monde est trop pour elle.
et trop violent pour elle. Elle se jugeait trop sensitive pour ce monde. Et alors, C'est chaque mot pourquoi elle a, compte. Milena, tu elle a dis, habillé tous ces masques. elle est incarnée ailleurs ou elle s'est incarnée ailleurs dans le passé. Elle avait expérience ailleurs, elle s'est incarnée ailleurs. Bien. Elle, Dans le présent, elle n'est liée qu'à ce corps physique. oui, Bien. oui, à ce corps physique. Pourquoi continue-t-elle d'expérimenter des sensations de décorporation? Parce qu'il y avait des murs, parce qu'il y avait cette part de ce monde. C'est comme si elle n'était pas contente tout d'abord de sa physicalité. Euh, Qu'est-ce que tu appelles Elle se sent physicalité, Milena? le corps physique, De son corps sa physique. féminité, le corps Mhm. physique, oui. Comment est-elle? Quels sont ses seins? Quelle est sa partie génitale? Comment est son visage? Comment sont ses cheveux? C'est comme si elle n'était jamais contente. C'est comme si elle ne se voyait pas belle. Et elle est belle à l'intérieur et elle aimerait s'embellir, mais en construisant tous ces murs, tous ces masques, euh, elle ne pouvait pas, tu sais, faire rayonner cette beauté de l'intérieur. Et c'est pourquoi elle ne se voyait pas belle, ne se voyait pas assez féminine. Et ça aussi dérangeait énormément dans la relation. Pour autant, durant ces épisodes de décorporation, ou ces sensations, appelons-les simplement sensations, Mhm. est-ce qu'il y avait des entrées-sorties du corps physique, oui ou non? Mais moi, je vois pas, parce qu'elle a fait un grand travail et je la vois un peu beaucoup plus stable, beaucoup plus nettoyée. C'est comme si des choses qu'elle a travaillées sont déjà arrangées et elle ne retourne pas dans le mémoire précise. Je pense que ça dont tu parles, c'était Avant. avant et parce qu'il y avait des entités et je ressens qu'elle sortait de son corps. Maintenant, elle était dans son corps, mais elle était entourée, elle était dans cette création qu'elle a créée elle-même. Et je pense que c'est pourquoi elle ne se sentait pas pleinement dans son corps. Mais je ne sentais pas qu'elle sortait de son corps pour fuir ou etc. Non, ça non. Ça, elle a arrangé. Sensibilité côté gauche du corps, partie haute. Euh, Tout ce qu'elle portait dans les épaules, ça m'apparaît. C'est une programmation de ne pas être moi-même. Et aussi lié à quelque chose lié avec l'idée de la féminité. Euh, Sinon, je vois pas d'autre chose. Dis-lui de revenir aux conditions antérieures. Dans le couloir, Mhm. mais elle ne veut pas. Pourquoi non? Parce qu'elle a solutionné des choses qu'elle voulait solutionner. Elle avait juste, tu vois, elle apprécie énormément ce travail qu'on a fait parce que tout d'abord, on l'a fait ensemble. C'est ça ce qu'elle ne permettait pas. Elle s'est dit, je sais qu'au niveau subtil, je devrais le faire seule. Je le sais. Mais au niveau physique, j'avais toujours des problèmes de jouer en groupe. Et ici, je vous ai permis de participer, de m'aider. C'est comme si un nouveau chemin s'est ouvert, que elle, euh, elle laisse les gens s'approcher. C'est quelque chose de très nouveau pour elle. Et elle nous remercie pour ça. Elle est très émue pour ça. Qu'est-ce que ça Ouais. change, cette ouverture dont tu parles? Elle n'est pas si peur de gens, de s'approcher, d'interchanger. Euh, Elle avait cette idée que les gens, en me voyant telle que je suis, sensitive, très aimante, euh, ils vont me blesser, ils vont dégager tout ce qui est le pire d'eux et ils vont me laisser avec ça. Ce Je ne qui sais n'est pas plus le cas pourquoi. dans le présent, n'est-ce pas? Non, non. Mhm. Mais Alors un autre, l'image de la maman et de sa mère est venue. Je pense que elle prenait beaucoup de problèmes de sa mère. ce qui nous intéresse, c'est la gestion qu'elle en fait aujourd'hui.
de ce passé, Oui. de cette relation. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En faisant ce travail avec nous, ce travail tellement intime, parce que même si tu lui as expliqué, elle s'est dénudée devant nous. Et, euh, et elle ne l'a pas fait jamais. Elles se sont extrêmement encouragées. Une fois fait, elle est maintenant beaucoup plus courageuse à le faire avec les autres. Entrer dans les relations, euh, permettre aux gens à s'approcher. Oui. Il n'y a plus d'appréhension liée à une éventuelle blessure, dommage, dans le cadre de ces interactions. Non, parce qu'elle se dit si soit quelqu'un m'accepte tel que je suis, soit non, sinon il s'en va. Il s'en va de mon espace, de ma vie, de mes pensées, de tout. Ok, bien. Un point important encore, puisque récemment elle a souffert de problèmes dentaires et il va bien falloir y aller à l'hôpital, se faire prendre en charge. Si je dis cause ésotérique de phobie hospitalière, où va-t-on? Je vois une mémoire en elle, mais déjà travaillée, qu'elle était séparée, elle était enfant, séparée de parents. Et comme à l'époque, on n'expliquait rien aux enfants, les parents ne pouvaient pas la visiter. Elle avait peur comme si elle avait terminé dans un orphelin. Orphelinat. Et oh oui, qu'ils ne reviendront jamais. C'est une vieille peur. Sont-ils revenus? Oui, bien sûr, bien sûr. Elle a passé 2 semaines à l'hôpital. Cette mémoire est en train d'émerger. Est-ce qu'elle est porteuse d'une quelconque charge émotionnelle? Pas plus. Non, Pas non, plus. Non? non, non. Ok, alors j'aimerais que tu te déconnectes de ce passé et que nous allions dans le futur. Pourquoi pas dans quelques jours? J'aimerais qu'elle s'imagine là, cette fois en cohésion avec son corps physique, passo à passo, un pas à la fois, réintégrer ce monde-là et en accepter les soins. Je la vois fleurir, comme une femme, comme découvrir sa féminité à nouveau. En fait, je la vois faire des exercices comme si c'était un yoga. Et en faisant cet exercice, je vois à quel point elle commence à comprendre son corps et sa féminité. Et je la vois fleurir, absolument. Est-ce que ça change le rapport qu'elle a quant aux démarches hospitalières? Oui, parce que en fait, elle a aussi beaucoup plus de confiance aux gens. Tu sais, aller à l'hôpital, c'est aussi se donner aux infirmières, aux médecins. Tu sais, toi, comme patient, tu ne sais rien de la médecine et ils peuvent faire avec toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'injecter ce qu'ils veulent et ils peuvent te donner n'importe quel médicament. Toi, tu sais pas trop ce qu'ils te donnent. Et elle, avec tous ces murs, elle avait toujours qu'est-ce qu'ils me donnent, qu'est-ce qu'ils font avec moi. Maintenant, elle est beaucoup plus confiante. Ouais. Donc, il y a pas cette terreur. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Bien. Bien, bien. Alors maintenant, 3 informations, d'accord? 3 orientations que je donne à cette guidance. Si l'information vient bien, sinon, ça signifie que c'est Mhm, déjà résolu, qu'il y a eu déjà mhm. différents travaux. Avec cette condition présente, y a-t-il une quelconque influence passée liée au Reiki, à une quelconque manœuvre énergétique? Est-ce qu'elle en Non, il porte n'y a un absolument impact? rien. Non. Maintenant, non. Et j'ai l'impression qu'elle a travaillé déjà ça. Ce sont le résidu mental dans sa tête. Au niveau subtil, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas dès le début de cette session. Donc, c'était déjà travaillé. Le fait qu'à un moment de sa vie, elle s'est crue maléfique. Non, c'était
croyances enfantines. Ça vient de la culture. Au niveau subtil, c'est bien nettoyé. Et aussi avant de notre session. Il n'y avait pas ça, absolument, dans sa tête. Elle craignait d'être trop sensitive, d'être trop bonne que maléfique. Le contraire, je dirais. Aujourd'hui, on a travaillé le contraire. Quand nous avons parlé plutôt d'incompatibilité à l'égard de notre condition humaine, tu faisais référence à Ouais. cette grande sensibilité qui fait qu'elle se Ouais. protégeait de notre Oui, espèce. mais tu sais, maintenant, quand je la regarde, elle a cette sensibilité, elle est très émotive, elle est très bienveillante envers les autres, et elle avait très peur de le montrer pour ne pas être abusée, pour ne pas être utilisée. Euh, m- mais il y a d'autres choses qui a ressurgi. C'est comme s'il y avait aussi une conscience en elle que ce monde n'est pas parfait, que ce monde ne marche pas parfaitement. Par exemple, quand on a regardé cette scène où elle était laissée à l'hôpital, et tout de suite, elle a dit, mais c'est dingue que les parents ne peuvent pas rester avec un petit enfant. Quelque chose ne va pas. C'est comme si tout de suite, il y a un problème là-bas. Et c'est comme si ça lui donnait aussi la possibilité que, oh, j'ai encore des choses à faire dans ce monde, j'ai encore des choses à proposer, peut-être à améliorer quelque chose. Elle voit tu sais, comme il y a ces gens qui font audit, tu Ah, sais, dans une entreprise, c'est une âme parfaite pour faire un audit sur Terre. Elle pointe, pointe. tu sais, de problèmes là où quelque chose ne marche pas, où on pourrait améliorer des choses. Et Ouais. une dernière information, la sensation de vivre une expérience de transmutation en un loup-garou. Il n'y a absolument aucune trace au niveau subtil. Je pense que de nouveau, c'est le résidu mental. Elle l'a déjà travaillé dans une autre session. Je ne vois absolument rien de ça. Alors qu'en est-il aujourd'hui de ce que tu appelles résidus énergétiques d'ordre mental? Ce sont les mémoires physiques, mais c'est aussi le fait que notre partie consciente, elle aimerait à tout prix tout comprendre. Et la partie subtile marche autrement. C'est pas la compréhension, c'est plutôt ce qu'on appelle la compréhension au niveau subtil, au niveau physique. Au niveau subtil, c'est l'acceptation. Elle accepte quelque chose, c'était comme ça, et le problème termine. Elle ne fouille pas au niveau subtil pour, je sais pas comment, pourquoi j'ai pensé ainsi, Ok, pourquoi j'ai. Donc c'est résolu au niveau subtil. Il y a même pas de trace de ça. bien. Quand elle a la sensation encore de se faire attaquer au travers de ses enfants, j'ai besoin de savoir si c'est résolu ou pas. C'était cette peur de, tu sais que autant qu'une maman, autant que quelqu'un très très proche, maman, partenaire, fille, tu sais qu'elle devrait prendre leurs problèmes. Elle avait peur. Et c'était pas les vraies attaques, mais c'est comme si elle voulait soulager les enfants, mais en même temps, elle ne voulait pas prendre leurs problèmes. Maintenant, elle a résolu déjà parce qu'elle a déjà transmis les informations à ses enfants. Quel type de fréquence vibre-t-elle dans le présent? Elle est enfin fière de soi-même, ancrée dans soi-même. Elle n'a plus honte de soi-même. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de pause. Euh, il y a du calme. Il y a de l'acceptation de qui est-elle, de cette sensitivité, de cette douceur. Euh, oui, de tout ça. Il y a du calme avant tout, de la paix. Sous quelle forme la vois-tu? Je la vois comme elle, mais les cheveux sont beaucoup plus longs. Euh, je la vois aussi. Vêtue? Oui, vêtue, mais le matériel est transparent. Je vois à travers ce matériel. Ok. J'aimerais lui parler une minute encore, Mélina, si tu me permets. Oui. Alors laisse-moi.
Laisse-moi avec. Christelle. Christelle. Oui, Et maintenant quoi? je me sens belle. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sens belle. Juste belle. Si les autres pensent et jugent différemment? Alors, j'ai bien compris. Si moi je me présente, j'émane de la beauté, au niveau subtil, chacun va me, m'identifier avec la beauté. Exact. C'est un signal que tu envoies. Oui, As-tu besoin de forteresse? As-tu besoin de protection? non, non. Que faire avec ce corps physique maintenant? Comment l'animer? Comment l'accompagner? L'embellir, Mhm. euh, se réjouir avec la féminité, ma féminité. Ah oui, entrer dans les relations plus profondes. Ah oui, j'ai plus de courage d'être dans ce monde. Je le voyais bruyant, violent, et spécialement au niveau des relations entre humaines. Et maintenant, je me sens calme, je me sens comme moi, moi, je suis la forteresse à Bien. l'intérieur de moi. Laisse-moi avec Mélina. Déconnecte. Dans le présent. Mhm. Mhm. 2022. Oui, je suis dans le présent. Qu'est-ce que ça fait de la canaliser ainsi? Euh, c'est plaisant, euh, ça ne, je ne gaspille pas mon énergie parce que je me sens, euh, tu sais, comme si les fréquences s'accommodaient et ça ne me coûte rien de la canaliser. C'est plaisant, oui. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition ésotérique. Je vois une scène, euh, je la vois, je sais pas pourquoi, je la vois avec le cheveu plus long et avec une fleur ici, hein, dans le cheveu. Elle est, j'ai l'impression qu'elle voyage quelque part et, euh, qu'elle boit un verre avec un homme. Elle rigole avec lui. Elle est très à l'aise avec lui. C'est la scène qui est venue. Ok. Oui. La Mhm. relation avec ses enfants, ses aînés notamment. Il n'y a pas de. Elle est très relaxée. Euh, elle ne le contrôle plus. Je veux dire, elle est ouverte à relation avec eux, mais c'est comme si elle savait aussi qu'ils sont indépendantisent et elle leur permet d'être eux. Elle a fait son devoir. Elle comprend à quel point c'est important d'être authentique et elle sait qu'ils doivent l'apprendre eux-mêmes. Oui. Ok. Est-ce qu'elle souhaite communiquer autre chose à son corps physique? Et de s'assurer de sa beauté, à quel point elle est belle. Oui. Tu Elle la se dit salues qu'elle est belle. Mhm. en rentrant. Mhm. Prête? Oui. Elle dans son espace, toi dans le tien. Principe de toute chose. À un déconnecté complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté. Rapport avec ton corps, avec tes fréquences. Et tu sais quoi faire en palier, hein, Mélina, c'est offrir à ton corps la fréquence la plus opportune, agréable.
et plaisante fréquence. Celle qui à chaque battement de cœur apporte soulagement, plaisir, pétillance à ton corps physique. À deux, n'est-ce pas, un palier de corps physique. À chaque battement de cœur plus présente, en équilibre. À trois. Bienvenue. Oui, je suis là. Mhm. Oui, Comment te sens-tu, bien, je me sens bien, vraiment. Christelle? À toi de revenir. Merci beaucoup. Je suis anesthésiée. Pourquoi anesthésier? Non, je me sens, j'ai un contre-coup, je sens de la fatigue. Mais c'était très parlant en tout cas, hein. Merci Mélène. C'était très parlant, c'était totalement ça. Ça a évoqué tout ce que je n'avais pas dit sur la partie génitale, le fait, ben, je pense que je l'ai dit, hein, la frustration de me mettre en avant, et puis ce que je dégageais aussi. Donc tout était hyper parlant, ça m'a fait plaisir. Ça m'a touché aussi. Mais je sens que des choses me traversent maintenant, donc je suis un petit peu. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bien. Mhm. Mais c'était très parlant parce que c'était totalement ça. C'était un gros handicap, se cacher de ce monde foufou pour rester gentil. Faut rester gentil. Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on maintient cette session privée? Non, on partage, hein. Est-ce Et que je pas dois flouter flouté. ton Alors, visage? non. Et c'est là que Bravo, bravo. avec plaisir, mais non, évidemment avec plaisir. Bref, même, c'est vrai que j'avais dit à Samia sur Facebook, je m'étais fait un blocage avec tout ce qui se passait, mais je m'en fiche touille, quoi. Ça m'est égal. Ok, Si ça bien. peut aider, voilà. Aucune honte. Ouais, c'est le moment, hein. C'est le moment ou jamais, Christelle. C'est le moment. On débute Tu par restes avec ça. moi une minute, d'accord? Tu ne coupes pas. Milena, D'accord. merci. Et nous te souhaitons, Merci Christelle, beaucoup. une belle continuation. À tout de suite.